Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis en joie de te retrouver pour une nouvelle guidance qui peut-être a titillé un petit peu ta curiosité, hein? Message de ton monde intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, message de ton monde intérieur? En fait, quand j'ai fait le message des énergies d'août 2025, parce que cette vidéo-là, évidemment, va être publiée en août 2025, j'ai vraiment ressenti, et si tu l'as écouté, tu comprends au nombre de fois où je l'ai répété, à quel point c'était important de revenir à l'intérieur de nous. Hein? Moi, d'où, nous, ça vient ensemble. Mais que c'était aussi notre défi. C'était aussi notre défi parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'on vit dans un monde, parce qu'on est entouré, parce qu'il y a la rentrée, peut-être qu'il y a des vacances, peut-être il y a plein de choses qui peuvent se passer au mois d'août. On n'a pas tous la même histoire, les mêmes circonstances et les mêmes décisions de vie à prendre, mais quand même, d'un point de vue général, on est vraiment appelé à être en nous profondément. Et au moment où je publie cette vidéo-là, Mercure redevient direct. Donc, quand Mercure est en rétrograde, même si on chiale qu'il y a des bugs et tout ça, limite, c'est facile. Limite, c'est facile parce que tout concourt et on a une explication. Là, tu te retrouves peut-être un peu par toi-même, avec ce défi-là de revenir à l'intérieur de toi. Et là, tu vas me dire, Marie, je t'écoute pas en août 2025, qu'est-ce qui se passe si je suis en train de t'écouter en ce moment? Ben, t'es pas arrivé ici pour rien, belle âme. Peut-être qu'en ce moment, ton défi, c'est d'entrer à l'intérieur de toi, d'aller à la rencontre de ton monde intérieur. Donc, on va se faire un petit tirage de 5 cartes où on va aller à la rencontre du message de ton âme, de ton enfant intérieur, ton énergie masculine, ton énergie féminine, et on va ramener ça dans ton pouvoir personnel, histoire de t'aider le plus possible à prendre à bras le corps cet appel-là d'entrer en toi. Donc, c'est vraiment une question de volonté personnelle. Donc, si tu es là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui t'appelle, mais que tu es peut-être tiraillé à droite et à gauche. Donc, on va faire ça en toute simplicité parce que mon travail à moi, belle âme, c'est toujours de t'accompagner à cheminer à la lumière de ton mot phare, 365 jours par année. Donc, tu peux imaginer ton mot phare là, qui éclaire la table où je suis présentement. Moi, j'ai plein de mots phares. Le mot phare de tout le monde qui m'écoute, le mien, qui nous éclaire, et on va avoir le message des différentes parties de nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ici, maintenant, profondément? Ça va nous aider. Moi, je pense que ça va nous aider. Donc, on va commencer par le message de l'âme. Hein, parce qu'on est dans l'année de la magie du cœur, écouter les élans de notre âme. Donc, pour moi, Soul Coaching Oracle, ça, ça fait juste du sens que ça commence par l'âme dans tout ce processus-là. Tu sais, c'est le premier message à entendre. Donc, qu'est-ce que notre âme a à nous dire ici, maintenant? Que ce soit en août 2025 ou à un autre moment. La carte qui est sortie, c'est Pleasure. Fais-toi plaisir. Combien de fois, belle âme lumineuse, on dit oui à quelque chose qui ne nous tente pas? Et ton âme te dit, c'est plus le temps pour ça. C'est le temps de te dire oui à toi-même, de t'offrir du temps, de t'offrir de la douceur, de t'offrir ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Force pas les choses. Ton âme te dit, essaie pas de forcer les choses. Si ça fait non à l'intérieur de toi, c'est probablement non. Il y a vraiment cet appel-là, puis ça revient au niveau du cœur. C'est sûr, hein, ton âme s'exprime à partir de ton cœur. Si tu veux entrer en toi et écouter les messages, ça peut être aussi simple que de mettre les mains sur ton cœur et de te recentrer et de juste écouter ce que ton monde intérieur a à te révéler. Moi, je suis là pour ramener ça à la surface, à la lumière de ton mot phare. Mais comment ton mot phare peut t'aider à être encore plus dans le plaisir, dans la douceur, dans ce qui te ressemble, ce qui est toi profondément. Ton âme te dit, suis ton plaisir, suis ta joie, suis ton bonheur. C'est encore plus vrai au moment où tu m'écoutes. C'est vrai tout le temps, mais c'est plus vrai au moment où tu m'écoutes. Ça se peut que si tu m'écoutes en ce moment, tu te sois éloigné de ça. Fait que pose-toi la question, à la lumière de mon mot fort, comment je peux revenir dans plus de plaisir? Comment je peux ajouter du plaisir dans ma vie? Et là, il n'y a personne d'autre que toi qui va le savoir. Je ne peux pas te dire ce qui te fait plaisir. C'est pas la même chose que ce qui me fait plaisir à moi.
Puis ça dépend de quoi on a besoin dans le moment présent. Hein? Ça peut être très plaisant d'aller à un concert, à un spectacle, à un souper au restaurant. Ça peut être tout aussi plaisant de rester cosy à l'intérieur et de regarder sa série préférée ou un film qui vient de sortir. Qu'est-ce qui te fait plaisir, belle âme? Parlant de plaisir, moi, je trouve que ça fait le pont. Hein? J'ai l'impression que notre monde intérieur, nos différents archétypes qu'on va couvrir aujourd'hui se parlent entre eux. Moi, j'ai mis les jeux dans l'ordre que je voulais piger, là. J'ai sorti l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur pour avoir le message de notre enfant intérieur ici, maintenant, mais avec un appel au plaisir. Il me semble que ça va avec la capacité d'émerveillement, la curiosité, la joie de ton enfant intérieur. On parle souvent des petits problèmes de l'enfant intérieur. Ce jeu-là va nous amener là. De quoi on a besoin de prendre soin à l'intérieur de nous, ici, maintenant. Le poids de la négation. C'est quand même intéressant, Bellam, parce que j'utilise immensément souvent ce jeu-là. Hein, on est au mois d'août. Le mois de juillet, c'était le mois de l'émerveillement, le mois de l'enfant intérieur. J'avais jamais vu cette carte-là. Donc, on a une montgolfière avec quelqu'un qui cherche à s'envoler, mais qui est en même temps retenu au sol par un boulet. Je ne sais pas si tu vas le voir, c'est quand même assez petit et subtil, mais il y a quelque chose qui te retient d'aller vers ce plaisir-là auquel ton âme t'invite. Donc, on va aller voir le message. C'est une carte 14. 14, ça fait 5. 5, c'est du changement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour shifter ça et être en plus de plaisir? Je porte une lourde charge, un poids qui appartient à ma famille, à mes ancêtres. Je me sens encore plus alourdie en ce moment. L'univers me fait comprendre que je dois entamer un travail pour me libérer de tous ces poids qui ne sont pas les miens. J'ai sans doute une charge mentale trop importante qui m'empêche d'avancer ou peut-être même de voir le positif dans ma vie. Il est temps que je me libère de ce poids qui me pèse afin que je puisse transformer ma vie. J'ai besoin d'avancer. Le message, c'est je porte trop de poids sur mes épaules. Ton enfant intérieur a envie d'être dans sa légèreté, dans sa joie, dans son insouciance aussi. Tu as cheminé tout le mois de juillet pour te rendre jusque-là. Mais il y a encore quelque chose, moi j'entends le poids des responsabilités, le poids des obligations. Qu'est-ce que je me sens obligée de faire? Qu'est-ce que tu te sens obligé de faire? C'est ce genre de questions-là qui sont là pour te dire, je suis vraiment obligée de faire ça? Tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment cette bataille-là intérieure qui semble être là entre je dois faire pour faire plaisir et j'ai besoin d'être avec moi-même, puis d'être vrai avec moi-même et de prendre soin de moi profondément. Donc, il y a un appel au plaisir, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose qui te retienne. Tu dois prendre soin de ce qui te retient. La bonne nouvelle, c'est que la prochaine carte, c'est l'énergie masculine. Et là, tu vas me dire, mais Marie, pourquoi tu mets l'énergie masculine avant l'énergie féminine? Parce que c'est arrivé comme ça. Mais quand je vois les cartes qui sont là, l'énergie masculine, c'est quand même l'énergie d'action. On ne parle pas d'hommes et de femmes. On n'est pas là-dedans. On a tous et toutes une énergie masculine et une énergie féminine. L'énergie masculine est à droite, l'énergie féminine est à gauche. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comment notre énergie masculine peut être mise au service de ça? Quel est son message? Parce que là, il y a un appel au plaisir, il y a une lourdeur qui est là. Super. Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment notre énergie... Ah, je ne t'ai même pas montré le jeu. The Masculine Archetype Deck. Pas beaucoup de jeux masculins, donc je le prends celui-là. Qu'est-ce que ton énergie masculine a à dire? Il y a 2 cartes qui sont sorties et on va les prendre. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire, mais il y en a une qui est face vers le haut, l'autre qui est face vers le bas. Donc, il y en a une qui est évidente. C'est la carte de l'inventeur. Sois créative. Trouve des façons différentes de faire. Si une situation te fait un non, mais que tu n'es pas prête à dire complètement non, trouve ta façon de la rendre plaisante. Moi, j'appelle ça trouver son bonheur dans une situation. Tu sais, j'aime toujours dire, il n'y a personne qui aime ça faire la vaisselle, mais tout le monde aime avoir un comptoir propre. En tout cas, moi, c'est comme ça. J'aime avoir mon comptoir de cuisine propre, mais mon Dieu que je déteste faire la vaisselle. Remplir, vider le lave-vaisselle ou peu importe. J'haïs ça pour mourir. Le plaisir, c'est de shifter, de voir les choses autrement. L'inventeur, il voit les choses autrement. Il trouve des solutions. Ton énergie masculine peut être là à trouver des solutions à ce qui te pèse. Tout ne pas être réglé comme ça. Parfois, il faut juste trouver son angle de plaisir. Et ton monde intérieur est en train de cheminer vers ça. La carte qui est cachée,
c'est la carte du scribe. Donc, on voit cette énergie masculine-là qui écrit l'acte d'écrire est puissant. Donc, si ça te pèse, peut-être faire du journaling sur ce qui te pèse, de tenir un journal. Puis si tu ne tiens pas de journal de façon régulière, c'est pas grave, prends un cahier, écris. Écris comment tu te sens, écris ce que tu ressens, écris. Tu sais, puis tu peux tout simplement poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans mon plaisir, dans ma joie, dans ma légèreté, en ce moment, dans ma douceur de vivre? Et juste laisser sortir. Ça, c'est peut-être la petite carte cachée. Celle-là est évidente. On peut trouver des façons. Tu sais, on dirait que c'est comme deux voies. Tu sais, tu as le choix. Soit tu trouves une façon de contourner, soit tu vas au cœur du problème et l'écriture peut être une idée. Donc, c'est deux façons que ton énergie masculine te dit « Hey, je peux vraiment être là. » Et ce que j'aime, c'est que les cartes sont jaunes. Les cartes ne sont pas toutes de cette couleur-là dans le jeu. Et jaune, quand tu regardes le film Inside Out, c'est la couleur de joie. Hein? Donc, il y a vraiment quelque chose qui t'appelle à trouver des solutions alternatives. Puis ton masculin est super énervé de ça. Il est super énervé, il fait comme « Ouh, il y a un problème, je vais trouver une solution. » Donc, il y a vraiment une invitation à se mettre en mode solution et ton masculin te dit « Je peux t'aider là-dedans. » On peut trouver des façons différentes de faire. On peut aller au cœur du problème à travers l'écriture, mais tu n'es pas coincé. C'est ça que j'entends, c'est que tu n'es pas coincé dans ton problème. Donc, il y a une invitation au plaisir, ça bloque un petit peu, mais tu as tout en toi, parce que c'est le message de ton monde intérieur. Tu as tout en toi pour, c'est ça, trouver des solutions alternatives, voir les choses autrement. Tu sais, il y avait quand même, sur la carte du poids de la négation, une montgolfière, donc un appel à l'élévation, un appel à voir les choses autrement. Puis peut-être que tu oublies que tu as une énergie masculine qui peut travailler pour toi. Si tu es une féminine, une femme qui m'écoute, souvent, on ne met pas notre énergie masculine à bon escient parce qu'on n'écoute pas notre énergie féminine. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui m'écoutent. Et si tu es un homme, ça va être la même chose aussi. Hein? Il y a des rôles qu'on se sent obligé de jouer, puis on oublie notre monde intérieur, on oublie finalement notre énergie féminine. Et c'est pour ça que le Feminine Wisdom arrive juste là, parce qu'il y a une perle de sagesse de ton énergie féminine qui a besoin de venir vers toi. Hey, je ne m'attendais pas à ce genre de guidance-là aujourd'hui. Je trouve ça puissant, puissant. Puis je sais que ça travaille pour toi. Je sais que ça travaille pour toi. Ramène ton mot phare dans l'équation. Moi, je suis pas en train de te faire un message de ton mot phare. Tu sais, je te fais un message de ton monde intérieur. Si tu veux savoir comment ton mot phare peut t'aider, là-dedans, tu peux te poser la question ou tu peux aller demander un message de ton mot phare sur mon site web. Je te mets le lien en dessous. Si tu veux ce genre de guidance-là, ça va me faire plaisir de te le faire. Donc, mais tu vois-tu, regarde, même moi, je parle, puis on dirait qu'on évite d'aller du côté féminin, du côté de notre ressenti. Pourquoi? Parce que notre ressenti, on passe notre temps à l'invalider parce qu'on s'est fait invalider quand on était jeune, pendant toute notre vie. Je me sens comme ça. Ben non, sens-toi pas comme ça. J'ai de la peine. Ben non, t'as pas besoin d'avoir de peine. L'invalidation, là, il y en a partout, tout le temps. Il y en a au sens personnel, il y en a au collectif. Donc, il y a vraiment un rappel à t'écouter profondément. Et la clé se trouve dans ton énergie féminine. Encore deux cartes. La féminine a fait « On est pour l'équité puis l'égalité ». Deux cartes pour le masculin, deux cartes pour le féminin, mais les deux cartes sont cachées. Tu vois? On peut contourner. On avait une carte cachée pour le masculin qui était l'écriture. Moi, là, j'ai hâte de voir c'est quoi les deux cartes. Puis il y en a une par-dessus l'autre. On va commencer par celle qui est sur le dessus. Patience. Waiting with calmness. Sois douce avec toi. Ton énergie féminine te dit, tout ne se réglera pas d'un coup. C'est pour ça que le masculin a ce mouvement-là de solutions, trouver des solutions alternatives, cheminer par l'écriture. Il y a du travail à faire en toi, d'abord et avant tout. Tu le vois qu'elle est dans un champ qui a l'air d'un champ de lavande en plein hiver. C'est vraiment spécial, mais elle est repliée sur elle-même. Tout n'est pas réglé. Tu es en processus. Tu es en train de comprendre. Tout ne va pas se régler comme ça. Mais tu es en processus. La deuxième carte, l'abondance. Donc, on a la patience et l'abondance. Tout vient à point. À celle qui sait entrer en soi, à celle qui sait s'écouter. Le mouvement est là.
Puis j'entends ton énergie féminine te dire, l'âme te le dit. Ton objectif, c'est plus de douceur, de plaisir, de joie. Ton enfant intérieur tire un peu en disant, oui, mais j'ai des obligations. Faut aller acheter des articles scolaires, faut ci, faut ça, il y a la fête du cousin de papa, papa. Toi, de quoi tu as besoin? Quelles sont tes solutions alternatives? Mais sois patiente avec toi-même. Tout vient à point, ton énergie féminine te le dit, c'est en chemin. Prends conscience que tu es en chemin, belle âme. Tu peux être dur avec toi-même. Sois douce, sois douce. Et on va terminer ça avec l'oracle du pouvoir personnel. Donc, on va prendre tout ça, on va voir comment tu peux être dans ton pouvoir ici, maintenant, parce que c'est bien beau d'avoir de la patience, de savoir qu'on est en chemin. On le sait. Mais, tu sais, la quête de plaisir, c'est la quête de la magie de ton cœur, des élans de ton âme, ce qui te fait du bien, ce qui fait que tu te sens réalisé. Fait que comment tu peux prendre ton pouvoir dès maintenant? C'est ça ma question. Dès maintenant, au moment où tu m'écoutes. Bon, ben c'est la journée des 2 cartes. L'univers est généreux, ton monde intérieur est généreux, ton monde intérieur veut te parler. Encore une fois, 2 cartes face vers la table. Prendre la première. Je suis responsable de ma vie. Ça commence par toi, belle âme. Ça commence par toi. Ça commence par une décision que toi, tu fais. Ici, maintenant, je choisis de suivre les élans de mon cœur, la magie de mon âme, ma joie, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait vibrer. J'ai envie de vibrer. C'est ça que j'entends. Je peux, oui, il y a des trucs qui peuvent bloquer à l'intérieur de moi. Oui, c'est mon défi en ce moment. Je peux trouver des solutions alternatives, je peux être créative, je peux aller vers l'écriture. Mais ça part d'une décision, ça part de toi. La deuxième, je suis prête à recevoir. On avait patience et abondance. Prends une décision et les choses vont se manifester pour toi. Et quand on avait le scribe avec l'écriture, moi, j'ai envie de te dire, et si, belle âme, en fait, attends, non, il faut que je te le dise avant. C'est une carte numéro 5, hein, je suis responsable de ma vie, puis je suis prête à recevoir, c'est 24, ça fait 6. Donc, changement et stabilité. Quel est le petit changement que tu peux faire ici, maintenant? Et si tu utilisais le script pour émettre une intention à la lumière de ton mot phare? À la lumière de mon mot phare, je choisis de cheminer vers ce qui fait vibrer mon âme. Tu peux me mettre ça dans les commentaires, je fais ça tout le temps dans le cercle des belles âmes lumineuses. À la lumière de, moi je vais mettre vivre, à la lumière de vivre, je choisis de suivre les élans de mon âme, je choisis de suivre ce qui me fait vibrer, je choisis d'écouter mon cœur, peu importe la façon que tu le fais. L'idée, c'est de comprendre que tu es responsable de ta vie et de t'ouvrir à recevoir. Tout en toi travaille pour toi. Il n'y a pas juste les énergies qui travaillent pour toi, c'est tout en toi. Il n'y a personne qui travaille à côté. Ton âme s'est exprimée, ton enfant intérieur s'est exprimé en disant « Hey, c'est lourd en tabarouette, je le porte, le poids. » Mais tes énergies masculines et féminines sont arrivées de façon égale pour apporter des pistes de solutions, pour apporter de la douceur, de la guidance. Ici, maintenant, belle âme, prends ton pouvoir et mets juste une intention simple, puis mets-moi ça dans les commentaires. Moi, je veux lire ça. La lumière de mon mot phare, je choisis de suivre les élans de mon âme, ce qui me fait vibrer, peu importe. Ça va être puissant et surtout, sois curieuse de ce que ça va manifester. Évidemment, si tu as d'autres commentaires à me faire, s'il y a des ressentis qui sont montés en écoutant cette guidance-là, ça va me faire immensément plaisir de te lire et de te répondre. Hein. Je réponds aux commentaires le plus possible. Je t'envoie plein d'amour, belle âme, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.